tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je suis toujours Tania du compte Côté Opposé. Et à ce propos, je voulais également remercier l'accueil que vous avez fait notamment sur ma vidéo de l'atelier Scamite. J'ai fait vraiment beaucoup de vues et j'ai aussi énormément eu de commentaires qui m'encouragent à continuer. Pour tout ça, je vous en remercie énormément. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Tania du compte Côté Opposé et j'ai aussi également un compte sur Instagram où je pose mes cousettes quand je réalise, tout au moins quand j'y pense à les poster, parce que des fois je réalise et je poste pas. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais les temps changent, il fait froid le matin, il y a un petit peu de brouillard et puis on va bientôt arriver à Noël. Et donc moi je suis vraiment toujours tous les ans dans la même excitation des préparatifs de Noël. Et cette fois-ci, cette année, j'ai décidé de faire une déco fait main. Donc pour ce, je voulais vous faire une vidéo assez rapidement puisque je viens de recevoir ma commande. Et donc pour les préparatifs, pas la peine d'attendre la dernière minute. En plus, on sait très bien que les stocks de tissus, par exemple, ils vont vite partir. Donc c'était juste pour vous proposer des idées. Et donc moi j'ai passé commande sur les coupons Saint-Pierre. Et je viens de recevoir ma commande. Alors comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc je vais faire ça immédiatement en votre compagnie. Sans bien évidemment trouer ou faire plus de trous dans les tissus. Alors j'ai commandé pour Noël, mais j'ai aussi commandé d'autres petites choses. Mais il n'y a pas de souci, je peux vous les montrer. Waouh! Eh ben je suis quand même contente. Alors, c'est quand même assez fin. Bon, alors je sais pas si vous avez vu les stories d'Alison et elle présentait les mailles. En ce moment, forcément, ils ont reçu des mailles, donc ils ont proposé les mailles. Et j'ai commandé la maille. Je vous mettrai le lien, mais je ne sais plus comment ils disent. Donc, mais c'est une maille, comment on va dire, texturée. Alors, elle est quand même assez transparente. Bon, là, c'est parce qu'il y a la lumière derrière moi. Forcément, je suis très éclairée, donc c'est normal. Hein. Donc, vous voyez, ça fait un peu comme du bord-côte, en fait. Pas du bord-côte, mais des côtes. Et donc, c'est assez fin. Mais pour faire un petit gilet, ça peut être sympa. J'avais notamment fait l'année dernière 2 pulls d'inspiration Zadig et Voltaire qu'on avait fait ensemble avec Madine Estelle. Et j'avais commandé, c'était une maille avec du lurex dedans sur les coupons de Saint-Pierre. Et je l'ai lavé plusieurs fois. J'en ai un coloris moutarde et un noir. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas bougé. Si vous souhaitez les découvrir, vous pouvez également me voir d'ailleurs sur Instagram. J'ai aussi un compte sur Instagram dans lequel je porte mes cousettes. Donc ça c'est pour mon premier coupon. Ensuite, en tout cas c'est du polyester. Tout est en polyester. Bon, moi, c'est vrai que bien souvent je porte un peu plus, on va dire, du cachemire ou de la laine. Mais déjà j'ai difficulté à trouver des mailles, on va dire, haut de gamme. Et puis après, certainement qu'elles vont être un peu plus chères. Et je suis pas sûre que de le faire soi-même, ce soit vraiment rentable par rapport à l'acheter directement au magasin. Parce que bon, je vais aussi dans des magasins, pas forcément haut de gamme, mais avec un certain prix, parce que je veux être sûre de la qualité et surtout la fabrication de ce que je porte. Et donc, je ne sais pas. Et puis en plus, je ne suis pas encore une adepte des mailles. Comme j'ai pas de surjeteuse, c'est toujours un peu approximatif. Alors coudre des mailles un peu plus haut de gamme, ça m'embêterait un peu. Donc là, les cotes, elles sont à 20 € les 3 mètres. Donc ça permet de mettre facilement 2 pulls dedans. Et là, c'est un autre. Et là, c'est plutôt une maille toute, on va dire, toute simple. C'est vrai que c'est un toucher très très doux. Et là, je l'ai prise en noir. Il n'y a pas de lurex, c'est juste une maille tricotée toute simple. Voilà. Donc, elle est quand même fine. Mais bon, moi, je porte toujours avec un petit débardeur en dessous en hiver. Hein. Donc voilà. Et franchement, ça fait toucher cachemire quand même. Donc c'est quand même bien sympa. Elle est noire. Je vous mettrai les liens. Hein. Donc c'est les 3 mètres à 20 €. Donc ça, c'est pour faire les pulls de la mère Noël.
Donc ça c'était vraiment pour le côté, on va dire, plus de la commande, puisqu'on commande toujours plus forcément. Et donc là, waouh, il est super beau. Là, je découvre le tissu que j'ai choisi pour faire ma nappe. Et donc, c'est un coton. Et il est vraiment trop beau. Mais vraiment. Waouh, super. Et je vous le montre. Et donc, ils avaient fait une première vente. Et ils étaient en rupture de stock sur tout leur coton de Noël. Et puis Alison elle a aussi dit sur Instagram qu'elle allait se réapprovisionner. Il y aurait eu des réapprovisionnements. Et donc là, j'ai trouvé le réapprovisionnement. Mais je pense que ça va suivre, hein, pas d'inquiétude. Donc voilà, je le trouve vraiment très joli. Donc ça va être pour ma nappe. Je vais vous mettre des photos de mes inspirations que j'ai trouvées un peu à droite à gauche. Et donc j'avais vu sur la photo, d'ailleurs elle vient pour être sincère, de chez Mondial Tissu. Donc j'avais trouvé l'inspiration plutôt sympa pour la table. Après le tissu chez Mondial Tissu coûte quand même un certain prix aussi. Donc il était à 12 € le mètre. Moi j'ai quand même une table qui fait pratiquement 3 mètres. Donc ça va faire un beau budget rien que pour la nappe. Donc du coup j'ai quand même décidé de prendre sur les coupons de Saint-Pierre. Et ça va me faire ma nappe à 15 €. Donc c'est quand même plutôt plus abordable. Surtout qu'on sait très bien que les fêtes de Noël, certes, elles reviennent tous les ans. Et donc, ma nappe, je la réutiliserai certainement l'année prochaine, peut-être même encore voir l'année d'après. Parce que je suis quand même quelqu'un qui fait attention aussi à ses achats. Et quand on fait quelque chose, il faut l'utiliser plusieurs années d'affilée. Sinon, c'est pas vraiment écolo de faire du jetable. Donc, 15 € pour bien 2 ans sûrs, à moins d'un gros accident lors du repas, ce qui peut toujours arriver, mais ça reste, on va dire, correct. Ensuite, j'ai acheté, je ne sais pas comment ils appellent ça, du clan, il me semble qu'elle dit, et donc c'est un 100% polyester, mais il a une lisière marquée, The Best Scotch Design. Vous remarquerez mon accent, je fais des efforts. Et donc, c'est vraiment de l'écossais en fait. Et donc, pareil, j'ai trouvé une décoration cette fois-ci pour le sapin. Donc, je vais essayer de faire des petits nœuds. Et puis, faire une décoration un peu bois, un peu anglais en fait. Cette année, j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de ça. Et donc, mais forcément les 3 mètres, je vais avoir de quoi faire. Donc je pense que je vais aussi certainement faire des housses de coussin pour mettre sur le canapé. Comme ça fera un rappel avec le sapin. Si je le tente de faire tout ça, parce que ben, forcément avec le travail, il nous reste que les week-ends pour coudre. Et l'air de rien, Noël va encore être assez vite là. Donc il va falloir s'y mettre au travail. Donc je suis très contente et je pense que ça va vraiment être très sympa. Donc voilà, et là c'était, il y a un dernier coupon que j'ai pris et c'est un noir tout simple, je pense peut-être, ça doit être un satin de coton noir, voilà, c'est un satin de coton noir tout simplement, pour faire une robe ou autre, je sais pas trop encore, mais c'est un basique que j'aime bien avoir pour un pantalon par exemple. Et donc là nous sommes passés par la déco de la table en prévision et le sapin, et maintenant on va penser à moi aussi un petit peu. Et donc pour ce faire, j'ai commandé un coupon sur Mister Tissu. Donc c'est un magasin de upcycling, récupère des coupons, des invendus de grands créateurs ou de petits créateurs sur l'Union européenne. Donc vous pouvez aller voir sur leur site. D'ailleurs mon jersey, j'ai envie de dire texturé, je ne sais pas, mais bon, bref, il a des incrustations dessus. J'ai trouvé sur Instagram Atelier Isco, elle avait fait une très belle robe avec ce tissu de chez Mister Tissu. Et donc c'était le modèle Clémence de fibre mousse. Vous savez, la très tendance avec les épaules un peu larges. Et donc je lui avais envoyé un message en disant qu'elle m'avait bien inspiré. Et donc en même temps j'ai découvert le site Mister Tissu. Ils ont vraiment de très beaux tissus, n'hésitez pas à aller jeter un œil, je pense qu'à prix très abordable. Et donc je vais vous mettre le lien sur ce tissu et il en reste encore. Après pour faire aussi pourquoi pas une robe toute simple. Pourquoi pas faire après une robe toute simple avec des manches.
Donc je pense que je l'aime beaucoup d'amour ce tissu et s'il m'en reste, je vais le finir certainement avec des manches sur un autre modèle. Qui dit Noël dit également les magazines. Et c'est vrai que dans les tabac presse, on voit fleurir un peu les magazines un peu partout. Et moi, je suis aussi sur la page Instagram Idées à coudre. Et donc, il y a quelques temps, ils avaient fait, je ne sais pas si c'est une offre, mais si on faisait une précommande, donc on recevait déjà le magazine en avant-première et ensuite on ne payait pas les frais d'envoi. Donc, je me suis laissée tenter pour découvrir le magazine. Et donc, c'est vrai que c'est un magazine hyper chouette. Donc, vous avez plein de petits trucs à coudre. Vous avez notamment déjà le pyjama pour l'enfant. Donc voilà, en clan, ça peut être sympa, ou alors je pense plutôt en coton ou une flanelle. Une flanelle pour un enfant, c'est vraiment très chouette. Moi je ne vais pas le coudre, hein. Mon petit dernier va avoir 23 ans au mois de janvier, donc vous imaginez bien que ça va être un peu compliqué pour rentrer dedans. Il est en plusieurs tailles et donc maximum ça sera 12 ans. Mais moi je trouve que l'idée est plutôt sympa et toujours un peu esprit de Noël. Ensuite vous avez une petite robe, mais rien que la petite fille elle est vraiment trop mignonne. Et donc à faire en mousseline, vous savez, la robe tutu, toutes les petites filles rêvent pour Noël. Un intemporel depuis des années. Moi quand j'étais petite j'en rêvais et je vois que c'est toujours dans les magazines. Ça ne me rajeunit pas. Après nous avons une jupe pour maman. Nous pouvons retrouver la pétillante Caroline de chez Bobine Pattern. C'est aussi cool pour eux d'être publiés dans ce magazine parce que c'est quand même une marque qui monte tout doucement. Et donc c'est plutôt chouette. Et donc le patron est à télécharger via un code un petit code. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Bref. Et pour maman, nous allons finir avec la très belle robe de chez Atelier Molstrom. C'est une robe qui va du 34 au 46. Et vous pouvez la réaliser avant les fêtes de Noël. Donc ça fait quand même pas mal de travail. La nappe, les nœuds pour le sapin, les coussins, plus après il faut habiller toute la famille. Un vrai projet, une invention. Ensuite, chez mon marchand de journaux, j'ai trouvé Modes et Travaux. Et là, j'ai craqué pour la robe ici. Donc le patron est inclus dedans. Mais après, il y a les gâteaux, il y a plein de choses à faire également. Et donc, je vous propose, donc là, elle est avec un col en asymétrique et avec les manches un peu bouffonnées comme ça. Et moi, je la trouve très sympa. Bon, je ne pense pas pouvoir me la coudre d'ici Noël, puisque avec tous les projets, je n'aurai pas le temps. Mais je pense que c'est un modèle bien sympathique, assez simple à faire. Le patron est inclus dans le milieu du catalogue. Moi, je trouve que c'est pas mal. Surtout que le magazine fait 3,20 €. Et avec, après, il y a plein de petites astuces de déco. Vous avez notamment des recettes. Ça fait pas cher le patron, donc c'est pour ça que j'ai craqué à l'acheter. Ensuite, vous avez le magazine Sans idées. Donc là, vous allez avoir des décorations de Noël à petit prix. Et à la fin, donc ça, je pense que c'est plutôt destiné aux adultes. Donc là, on nous explique la fabrication du vin. Bah oui, on ne va pas que coudre aussi. À un moment donné, on va se mentir, quoi. Et donc, j'ai pu voir notamment le vin d'orange amer, etc. Et on apprend comment faire des liqueurs ou des choses comme ça. Il n'est pas moins vrai que dans le temps, ça se faisait énormément. Je me rappelle, ma grand-mère faisait ce genre de choses. Ça s'est perdu un petit peu. J'ai l'impression que ça revient. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, vous aura trouvé des inspirations pour les fêtes de fin d'année, vous laissera également du temps afin de réaliser les cousettes. Si ma vidéo vous a inspiré pour vos fêtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai toujours vraiment contente de vous lire. Moi, pour ma part, je vais passer côté couture. Donc côté opposé. Également, je vous posterai une vidéo quelques jours avant les fêtes de Noël avec mes cousettes réalisées issues des idées de cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!